Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Cette nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de la gauche et de la droite. Je ne sais pas exactement quelle durée fera cette vidéo parce que pour la première fois depuis le début de la chaîne, j'ai écrit une vidéo. Ah putain, j'ai écrit une vidéo. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement en impro. Il y a un texte sur lequel je me suis et je me suis dit putain, ce texte il va être un petit peu long. Voilà. Je ne sais pas quelle sera la durée de la vidéo. Vous le savez avant moi et du coup... En principe, comme ça sera un peu long, je vais devoir vous motiver à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous promettre des choses au début de cette vidéo. Je vais vous promettre que si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, en principe, vous saurez si vous êtes de gauche ou de droite. Voilà. Mais c'est pas tout ça, n'importe quelle vidéo de gens qui disent oui, la gauche c'est ça, la droite c'est ça, va pouvoir vous le dire. Quelque part, les gens qui font des vidéos c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, sans savoir de quoi ils parlent, c'est un petit peu comme si vous faisiez un test de personnalité sur Internet. Et ici on fait pas de test de personnalité sur Internet, ici on réfléchit, ici on conceptualise, ici on pense le monde, tu vois. Et donc même plus que te promettre qu'à la fin de la vidéo tu sauras si tu es de gauche ou de droite, eh bien je te promets qu'à la fin de la vidéo tu pourras être fier d'être de gauche ou de droite. Et je précise bien ou de droite, parce que les gens de gauche, généralement, ils sont déjà fiers d'eux. Hein. Le plus dur pour un mec de gauche, c'est de pas dire qu'il est de gauche toutes les 5 minutes, donc globalement, les gens de gauche sont globalement assez fiers d'eux. Mais les gens de droite, ils ont la droite un petit peu timide, tu vois, ils sont là, ah, oui, bon, je suis de droite, hein, vous en faites, ouais, voilà. Ils ont un petit peu honte d'être de droite. Je suis là pour te rassurer, l'ami. Je suis là pour te rassurer. Être de droite, tu peux en être fier. Voilà, selon ma définition de la droite, évidemment. Parce que la définition de la droite et de la gauche que je vais apporter dans cette vidéo, c'est pas la définition que vous avez l'habitude d'entendre de manière générale, je pense. Parce qu'il y a une différence pour moi entre ce qu'est la droite et la gauche philosophique, c'est-à-dire factuellement ce que c'est être de droite et ce que c'est être de gauche, et la droite et la gauche politique, qui elle va plutôt s'appliquer à un contexte historique, c'est-à-dire qu'à certains moments tu vas pouvoir être de droite, à certains moments tu vas pouvoir être de gauche, tu vas pouvoir vouloir des politiques de droite ou tu vas vouloir des politiques de gauche, mais par contre pour moi le truc qui ne change pas de fait, c'est qu'est-ce que tu es. Et pour moi tu ne peux être que de gauche ou que de droite, et donc cette vidéo a pour but d'expliquer un petit peu ce que j'entends par là, et j'espère qu'elle va t'aider à mieux te comprendre. Moi ça m'a aidé à mieux me comprendre aussi, je me suis rendu compte que j'étais de gauche, hein, spoiler, hein, ça se voit pas, tiens. Mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra, je sais pas, peut-être t'aiguiller, t'aider un petit peu, te faire te rendre compte que, ah effectivement c'est vrai, je suis de droite. Ou, ah effectivement c'est vrai, je suis de gauche. Et donc si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, en principe vous pourrez un peu vous la péter hein, en soirée, c'est-à-dire qu'avec vos amis politisés là qui disent ouais, tu connais la baisse tendancielle du taux de profit, tu penses quoi des dérégulations du lot du marché, voilà, vous pourrez le dire, moi je sais pas peut-être tout ça, par contre je sais ce que c'est être de droite et je sais ce que c'est être de gauche. Hein, voilà. Et toi tu penses être de droite, mais en fait t'es de gauche. Et toi tu penses être de gauche, mais en fait t'es de droite. Hein, voilà. Tout ça. Et en gros, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que de droite ou de gauche, au final, il n'y a pas de chose qui est plus morale l'une que l'autre. C'est plus une manière de voir le monde, une manière de percevoir le monde que t'as pas choisi. En fait, t'as pas choisi d'être de gauche ou de droite. C'est à la base, c'est en toi, c'est-à-dire que la manière dont tu as été élevé fait que tu vas avoir une perception plus de gauche ou une perception plus de droite. C'est fini pour l'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet, de droite, de gauche, qu'est-ce que tu es, comment on comprend ça, voilà. Et donc comme souvent, moi j'ai eu cette idée de vidéo en écoutant Deleuze. Hein. De toute façon, il y a un gars que je kiffe, c'est Deleuze, donc forcément, dès que j'ai une idée de vidéo, ça vient de Deleuze. Mais dans une vidéo donc, de son abécédaire, donc à la lettre G, G comme gauche, il dit à peu près ça sur les gens de droite et sur les gens de gauche. Moi, si on me disait comment définir être de gauche, c'est d'abord une affaire de perception. Ne pas être de gauche, c'est quoi? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale. Partir de soi, la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin. On se dit, comment faire pour que la situation dure? Être de gauche, c'est l'inverse. C'est percevoir, alors on dit que les Japonais perçoivent comme ça. Eux, ils ne perçoivent pas comme nous. Ils perçoivent d'abord le pourtour. Alors, ils diraient le monde. Le continent, mettons l'Europe, la France, etc., etc., la rue de Bizerte, moi. C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon. On perçoit à l'horizon. Et tu sais que ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Que ces milliards de gens qui crèvent de faim, non, ça peut durer encore 100 ans, j'en sais rien, mais non, mais il faut pas charrier cette injustice absolue. C'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la perception même. Être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perception, c'est pas une question de belle âme, tout ça,
Non, c'est ça d'abord être de gauche pour moi. Et donc voilà, là quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, bah ouais, c'est super, ça a l'air vachement intéressant comme vision, ça me semblait très vrai, mais je savais pas réellement expliquer pourquoi. Genre le mec développe pas. T'as envie de lui dire, développe, frérot, développe. Ton idée elle a l'air bien et tout, c'est sympa, mais je comprends rien en fait. Pourquoi est-ce que les gens de gauche ils seraient particulièrement plus à regarder le monde d'abord et ensuite eux-mêmes? Déjà ça veut dire quoi, regarder le monde d'abord et ensuite soi-même? Et pourquoi les gens de droite ils regarderaient d'abord eux-mêmes et ensuite le monde? T'as envie de dire bah quoi, les mecs de droite c'est des égocentriques alors que bref c'est un peu particulier. T'as envie de lui dire développe, je comprends pas. Sauf qu'il développe pas. Il développe pas, du coup bah, je l'ai fait à sa place. Et en fait en développant je me suis rendu compte qu'il avait raison. Comme souvent avec Deleuze. Deleuze, il a tout le temps raison, de toute façon. Voilà. Vraiment, si vous n'avez jamais écouté l'ABCDR, allez foncer écouter l'ABCDR, c'est trop de la balle. Ou sinon, n'écoutez pas l'ABCDR et juste regardez mes vidéos de moi qui parlent de l'ABCDR. C'est vrai que j'explique mieux quand même. J'explique mieux. Non, c'est vrai. Et puis il y a une forme aussi. Il y a une forme. C'est stylé. Je suis pas dans mon vieux bureau là. Voilà, moi au moins je parle vite. Je mets pas 3000 ans à mettre une phrase, à faire une phrase. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que tu m'écoutes, et que tu n'écoutes pas Deleuze. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il a voulu dire, selon moi, par cette phrase oui, quand tu es de gauche, c'est comme si d'abord tu voyais le monde, ensuite tu vois ton pays, ensuite tu vois ta ville, ensuite tu vois ton quartier, puis ta famille, puis toi-même. Et puis quand tu es de droite, tu vois d'abord toi, puis ta famille, puis ensuite ton quartier, ta ville, ton pays, et puis le monde. Bon, c'est bien beau tout ça, c'est beau, c'est une intuition philosophique, il dit ça comme ça, bon d'accord. Alors en quoi c'est vrai? Surtout la question qui a à se poser, c'est que c'est pas n'importe qui dit ça, c'est que c'est Deleuze. Et Deleuze, lui, c'est un philosophe qui a beaucoup étudié le désir. Et pour Deleuze, justement, il a écrit un livre qui s'appelle l'Anti-Oedipe. Et dans ce livre, il dit que le désir, en fait, c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire qu'on n'a pas un désir de base, on n'est pas avec des désirs particuliers. Non, justement, un désir, ça se produit dans ce que lui, il appelle un agencement. C'est-à-dire que notre cerveau, il perçoit le monde d'une certaine manière, si vous voulez. Il délire le monde d'une certaine manière. Je ne délire pas le monde de la même manière que tu délires le monde. Pour moi, si je devais dire ce qu'il y a dans le monde, eh ben, je dirais pas la même chose que toi, tu dirais ce qu'il y a dans le monde. Déjà parce qu'on n'a pas le même vécu, et surtout qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans le monde, c'est des trucs en particulier. Et toi, ce qui t'intéresse dans le monde, c'est des trucs en particulier. Et pour Deleuze, quelque part, ce qu'il dit, c'est que ton désir, il va se former au croisement de tout ce qui compose ton monde. Par exemple, je sais pas, tu aimes l'odeur du bois, tu sais qu'il y a quelque chose d'important dans l'odeur du bois pour toi. Et puis, tu sais aussi que ce que tu aimes particulièrement, c'est quand tu te balades dans la forêt, c'est la manière dont le soleil va se refléter dans les feuilles, passer à travers les arbres, etc. Ça, t'aimes beaucoup ça. T'aimes aussi, je trouve que c'est important pour toi de pouvoir saisir des objets, des outils, avoir un travail manuel, etc. Eh bien, dans ce monde qui est composé de l'odeur du bois, de ce soleil qui passe à travers les arbres et de cette joie que tu as quand tu prends un outil manuel et que tu utilises ta force, eh ben, au carrefour de toutes ces choses différentes, du coup, qui s'agencent dans ta tête, qui forment un délire du monde, comment tu te représentes le monde, eh ben, c'est là qu'il va se former un désir et tu vas te dire je veux devenir bûcheron. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Et tu comprends que le désir, c'est aussi un délire. Tu te délires qu'est-ce que c'est d'être bûcheron. Mais tu as l'impression quelque part de savoir un petit peu ce que c'est parce que tu as perçu des choses dans le monde et tu as l'impression de les retrouver là. Et donc derrière, ce qui a plus ou moins t'attiré vers les choses, c'est justement le fait de te dire, dans cette chose, dans cette personne, dans ce que je m'imagine de ce que ce sera, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui me concernent. Et que quelque part, même si je les ai pas encore, c'est déjà moi. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on est sinon un point de vue particulier sur le monde? Et donc ça, ce délire du monde, c'est-à-dire cet agrégat de plein de choses différentes, c'est-à-dire entre, par exemple, un métier, une maison, la plage, la nature, certains types d'art, la peinture, le cinéma, plutôt le cinéma que la peinture, plutôt le skateboard que le tennis, plutôt cette fille qu'une autre. Pourquoi cette fille plutôt qu'une autre? Tu sais pas, c'est qu'il y a un petit air de je ne sais quoi qui fait que ces traits te parlent plus, alors que ces traits qui sont parfaitement jolis sur l'autre fille aussi, ça te parle moins, tu sais, ça a moins à voir avec toi. Voilà, ça a moins à voir avec toi. Et pour Deleuze, c'est ça, le désir. Voilà. Le désir, il se construit là-dedans. La manière dont tu agences les éléments qui composent ton monde façonne ton désir. C'est ça qui crée le désir. Et donc ça explique aussi pourquoi personne n'a réellement le même désir exact. Il y a beaucoup de philosophes qui ont essayé de penser, ok, qu'est-ce qu'on désire tous, qui ont même pensé que le désir était mimétique. Et c'est vrai, il l'est dans une certaine mesure, mais de manière générale, notre désir, il est créé à partir de comment on se délire le monde et comment on se délire à l'intérieur de ce monde. Bon, et déjà là, je pense qu'on peut un peu plus comprendre sa phrase. Enfin, si on prête l'oreille, on peut se dire « Ah, là, il y a un petit quelque chose en plus, maintenant que je sais ça. »
c'est quoi être de gauche et c'est quoi être de droite? Peut-être qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'il voulait dire par là quand il disait que les gens de droite et les gens de gauche, ils perçoivent simplement le monde différemment. D'abord, les gens de droite, ils voient eux-mêmes et puis ensuite, ils voient le monde. Et ensuite, les gens de gauche, ils voient d'abord le monde et ensuite, ils voient eux-mêmes. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que l'agencement de notre désir, il est conditionné par qu'est-ce qui est prégnant dans notre monde. C'est-à-dire que je me représente le monde d'une certaine manière, et cette manière, elle va plus ou moins être portée sur l'extérieur, ou plus ou moins être portée sur l'intérieur. Par exemple, quelqu'un de gauche, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va porter avant tout son attention, qui va avant tout voir le monde au travers du prisme de l'extérieur, au travers du prisme de ce qu'il comprend du monde. Et que à l'inverse, quelqu'un de droite, ça va être quelqu'un qui va composer son désir plutôt en fonction de ce qu'il perçoit de son monde, de ce qu'il veut pour lui. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il aime les arbres. Donc voilà, il ne voudrait pas que les arbres soient détruits, par exemple. Lui, il sait qu'il veut du confort, donc que c'est important pour lui le confort, que pour lui, quelque part, s'il n'y a pas de confort, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein. S'il n'y a pas de confort, autant mourir tout de suite. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça. De la même manière que quelqu'un de gauche se dirait, bah, si tout le monde n'est pas heureux, si je ne suis pas dans un système qui marche bien, bah, quelque part, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quelqu'un de gauche qui vit, voilà, lui, il voit d'abord l'extérieur de lui, et c'est sur ça qu'il va porter son attention. Il se dit, ah putain, là, ça marche bien, là, c'est un bon système, on a une bonne synergie, on avance bien. Ça peut durer longtemps. Et à l'inverse, quelqu'un de droite, il va se dire « Ah ben là, je suis bien, je me sens bien, je me dis, là, dans l'état dans lequel je suis, j'ai envie d'y rester longtemps, donc ça veut dire que ça peut durer longtemps aussi. » Donc en gros, si je devais résumer, l'homme de gauche, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme de gauche, il va arriver dans le monde, il va percevoir des choses d'abord de l'extérieur du monde, et puis il va revenir à lui-même. Au moment où il va revenir à lui-même, il va dire « Ok, qu'est-ce que je veux ?» Comme lui, ce qu'il a perçu, c'est avant tout le monde, c'est avant tout les besoins du monde, c'est avant tout ce qu'il voit de comment le monde marche, comment marchent les systèmes, comment tout ça rentre en ordre. Donc forcément, à l'homme de gauche, son désir, ça va être quoi? Son désir, ça va être d'être utile au monde. Avant tout, son désir, c'est de faire en sorte que le monde continue à fonctionner bien. Une vision de ce que lui, il va appeler bien. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, selon la vision du monde et l'idée que la personne de gauche se fait du monde, en fait, elle peut faire n'importe quoi, elle peut faire quelque chose de complètement immoral. Parce que, par exemple, imaginons que tu es persuadé que pour que le monde aille mieux, il faut tuer toute une partie de la population, et bien dans ce cas-là, tu vas tuer toute une partie de la population, tu vas désirer tuer toute une partie de la population. Et pourtant, tu es de gauche. Hein, c'est juste, pour toi, pour que le monde fonctionne bien, tu te dis, mon désir, c'est que je fasse ça. Alors la plupart du temps, les gens ne deviennent pas des terroristes quand ils sont de gauche. Encore qu'il y en a, des terroristes révolutionnaires, il y en a, et ça explique le fait qu'ils soient de gauche, ça explique le fait qu'ils peuvent tuer des gens. C'est aussi, pour que le monde aille mieux, il faut que je tue des gens, c'est plutôt logique. Mais bon, la plupart du temps, les gens, ils vont devenir profs, ils vont devenir artistes, ils vont devenir philosophes, ils vont se dire, ok, de quoi le monde a besoin maintenant? Ils vont se dire, est-ce que le monde a besoin de plus de publicitaires? Je sais pas. Est-ce que le monde a besoin de plus de banquiers? Je sais pas. Ils vont se dire, peut-être que le monde a besoin de plus de philosophes, de plus d'artistes, de plus de profs, d'autres choses, il y a plein de choses dont le monde a besoin. Mais c'est toujours en fonction de ta vision de quelle est la chose dont le monde a besoin maintenant. Voilà. Si par exemple je voulais faire une métaphore animale, je dirais que l'aboutissement de l'idée de l'organisation de gauche, de l'idée du désir de gauche, c'est la fourmilière, c'est la fourmi. C'est-à-dire que la fourmi, elle naît dans la fourmilière, s'il y a besoin d'une infirmière, elle se dit, je veux devenir infirmière. S'il y a besoin d'un soldat, elle se dit, je veux devenir un soldat. Tu vois, il ne va pas y avoir une fourmi qui va se dire ouais, moi je préfère explorer le monde parce qu'en vrai c'est un petit peu nul la fourmilière. Non, la fourmi, elle veut ce que la fourmilière veut. Il faut vraiment imaginer qu'elle le veut profondément au fond d'elle, c'est-à-dire qu'elle a un désir personnel d'incarner le rôle dont la fourmilière a besoin. Et je sais qu'on va pouvoir me répondre que de base, en fait, elles n'ont pas vraiment le choix, parce qu'en fait, génétiquement même, dans leur ADN, elles changent en fonction des besoins de la fourmilière. Mais dans ce cas-là, ça c'est la volonté de puissance, c'est-à-dire que tu désires ce que tu peux, tu désires ce que tu peux apporter. Donc la fourmi qui a une tête en forme de porte, ça existe, des fourmis qui ont une tête en forme de porte, et elle se dit putain, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et elle est dépressive, elle est là, j'ai une tête en forme de porte, je sais pas quoi faire de ma vie, et puis à un moment donné, elle voit un trou. Elle voit un trou en forme de porte, elle se dit ouais putain, je sais ce que je veux faire dans ma vie, je veux être la porte, toute ma vie je vais être la porte. Voilà. Donc voilà, faut imaginer les fourmis heureuses. Les fourmis, elles sont de gauche et elles sont vraiment heureuses de remplir le rôle qu'elles doivent remplir dans la fourmilière. Voilà. Elles font tout le temps la même chose, donc ça a l'air chiant, mais en vrai, elles kiffent ça. Voilà, elles kiffent ça, sinon elles le feraient pas. Sinon une fourmilière, c'est les fourmis qui ne kiffaient pas faire ce qu'elles faisaient, les fourmilières elles duraient pas très longtemps. Voilà, ça c'est mon idée. Bon. Et maintenant quelqu'un de droite. Alors maintenant quelqu'un de droite c'est quoi? Quelqu'un de droite, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la perception aiguë commence avant tout par lui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une perception aiguë de ce que j'aime moi, de ce qui me touche moi. C'est-à-dire que je sais que le monde existe, qu'il y a de la politique, qu'il y a des pays, etc. Je sais tout ça, je le sais de loin. Voilà. Mais moi, ce que j'ai perçu en premier lieu, c'est que j'aimais cet arbre. Voilà. Quand je regarde cet arbre, je me sens bien.
et que cet arbre avec des buissons derrière et du grand ciel bleu, c'est ça que j'aime et je me dis, c'est mon désir à moi. Voilà. J'ai pas besoin de me dire que ça a une nécessité, j'ai pas besoin de me dire que ça participe à une sorte de système collectif, etc. Non, mon désir individuel, c'est que cet arbre, il est là et si possible qu'il reste là, ou alors qu'on en construise plus, qu'on en plante plus, etc. Des choses comme ça. L'homme de droite, si tu veux, ce qui va le rendre heureux, c'est pas de voir l'organisation systémique bien tout rangé dans le sens. En fait, c'est pas qu'il trouve pas ça bien. C'est bien quand c'est bien organisé et tout. Mais c'est que c'est pas sur ça qu'il a ça. C'est pas son truc à lui. C'est pas ça qu'il perçoit en premier. C'est pas ça qu'il perçoit en premier. Et d'ailleurs, les gens de gauche, faites attention. Hein. Arrêtez d'être trop prétentieux à penser que vous percevez tout. Et voilà. Non. Votre perception à vous, c'est les systèmes, c'est tout ça. Par contre, vous pensez que vous détenez le monopole de ce qui est important. Voilà. Vous détenez le monopole de ce qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que les profs aient un meilleur salaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait plus d'argent dans l'hôpital public. C'est vrai, c'est important. Et moi-même, je suis de gauche, je vais dire que c'est extrêmement important. Sans ça, je ne sais pas où va le pays, tu vois. Voilà. Mais vous ne détenez pas le monopole de ce qui est important. Hein, je veux dire, une petite brise qui passe sur un visage, un beau coucher de soleil, un arbre qui est là, à la place d'une médiathèque. Voilà. On aurait pu construire une médiathèque à la place de cet arbre. Et au final, il y a des gens de droite qui disent non, s'il vous plaît, laissez l'arbre. Et bien, quelque part, vous êtes qui pour dire que la médiathèque, elle est plus importante que l'arbre? L'arbre, il est tout aussi important, c'est juste que vous n'en avez pas la perception première. C'est pas ce qui vous marque dans la vie. C'est pas là où vous avez votre attention, littéralement. Et ça, pour percevoir ce genre de choses, ou pour dire que c'est ça l'important, pour exprimer, lancer face au monde qu'en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est cette somme de choses que j'aime moi, et qui ne participent pas forcément au collectif, mais que j'aime moi, pour dire ça, il faut être de droite. Voilà, il faut être de droite. Pour pouvoir dire ça, il faut être de droite. Et c'est très bien. Il n'y a pas un truc moralement mieux, moralement moins bien. Si je devais donner l'exemple, voilà, encore une métaphore animale de c'est quoi être de droite, être de droite, ça serait être un ours. Voilà. Un ours, la plupart du temps, dans sa vie, il est solitaire. Voilà. Il vit, il kiffe, je sais pas, faut vivre la vie d'un ours pour savoir ce que c'est d'être un ours. Mais enfin, j'imagine qu'il se balade, il respire, il mange du miel. Enfin, un exemple. Dans le livre de la jungle. Dans le livre de la jungle, il y a Balou. Balou, il veut quoi? Balou, un peu d'air frais, de verdure, que lui prodigue la nature, il est heureux. Il en faut peu pour être heureux, c'est la base de ce que dit Balou. Balou, il s'en bat les couilles de Shere Khan, il s'en bat les couilles des humains, il voit un humain, il fait « Oh c'est marrant, il y a un humain, il a l'air gentil, je vais aller lui parler. » Et dire « Il en faut peu pour être heureux », je suis désolé, mais c'est de droite. Non, il n'en faut pas peu pour être heureux. Pour être heureux, il faudrait qu'on bute Shere Khan, qu'il n'y ait plus trop d'humains, qu'il y ait un peu plus de forêt. Non, lui, il dit il en faut peu pour être heureux. Et Balou, il est de droite. Voilà. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Abattez la citadelle! N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites-le! Abattez ce système! A l'inverse, dans le livre de la jungle, c'est qui sont de gauche? Qui c'est qui est de gauche? C'est les loups. Les loups, à la base, ils sont de gauche. Ils voient un humain qui est par terre. À aucun moment, ils se disent « Est-ce que j'ai envie de l'élever? Est-ce que j'ai le désir ?» Non, ils s'en branlent de ça. Ils ont la responsabilité de cet être humain. Mais avant de savoir s'ils l'élèvent ou pas, d'abord, ils regardent le monde. Ils se disent « Attends, il y a les humains. L'élever, c'est un petit peu chaud. Ça veut dire que peut-être les humains, ils vont venir, ils vont nous buter. Bon, on sait pas trop. » Puis il y a Shere Khan aussi. Shere Khan, il déteste les humains. Donc si on élève un humain, on se met un petit peu en danger. C'est chaud. Du coup, ils font quoi? Ils sont de gauche, ils votent, ils se mettent en assemblée, ils disent « Bon, alors on fait quoi de l'humain, etc. » Voilà. Les loups, ils sont de gauche. Balou, il est de droite. Partir? Je regrette beaucoup, Rama. C'est la seule solution. Et là, encore une fois, je le redis, mais je vous mets au défi de trouver une moralité plus haute d'un côté que de l'autre. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si effectivement les gens de gauche, ils vont avoir tendance à vouloir participer plus collectivement, ils vont avoir tendance à vouloir s'impliquer dans quelque chose de plus grand qu'eux, faire en sorte que le système dans lequel ils sont marche bien, etc., ça n'en est pas pour autant un désir moins égoïste que le désir des gens de droite. Parce que c'est simplement que leur perception du monde fait que ce qu'ils jugent important, c'est ça. Mais pour quelqu'un de droite, sa perception du monde fait que ce qu'il juge d'important, c'est ça. Et c'est différent. Mais
Les deux veulent leur intérêt. Alors ça, je pense que le plaisir de quelqu'un de droite de manger dans un bon restaurant et le plaisir de quelqu'un de gauche que le SMIC soit augmenté de 200 €, c'est kiff-kiff. Et c'est toujours une victoire personnelle, quelque part. C'est pas forcément, ça vient pas d'une moralité infinie, d'un altruisme fantastique. Non, c'est genre juste, c'est ton désir à toi fait que tu veux que le système sur lequel t'autisses un petit peu, il fonctionne mieux, tu vois. Bref. D'autant plus que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, tu peux être de gauche et faire des trucs complètement immoraux. De même que tu peux être de droite et faire des trucs complètement moraux. C'est-à-dire que par exemple, si tu es de droite et qu'il se trouve que tu touches le SMIC et que tu trouves que c'est pas normal de toucher le SMIC, si tu es de droite, tu peux t'investir en politique pour dire non, j'ai envie que le SMIC il soit rehaussé parce que les frérots, on peut pas vivre. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc là, tu es de droite et pourtant, tu votes à gauche, tu fais des politiques de gauche, tu comprends que ce qui est important pour toi maintenant, c'est de gagner plus. De la même manière que tu peux être quelqu'un de gauche, et si tu es persuadé, selon ta vision du monde, que le plus important, et ce qui fait que le monde fonctionne bien, c'est la loi du marché et la libéralisation, alors là, tu vas voter à droite. T'as beau être de gauche, t'as beau dériver ton désir de ce que tu penses que le monde a besoin, au final, tu vas quand même voter à droite. Tout ça, ça dépend de tes connaissances. Et c'est là où tu comprends, je pense, quelque chose d'assez intéressant, c'est pourquoi est-ce que les gens changent de bord politique. Moi, je dis, on ne peut pas changer de bord politique. Ou tu es de droite, ou tu es de gauche. Philosophiquement, c'est une sensibilité, tu ne peux pas changer. Par contre, politiquement, tu peux changer de bord politique. Et ça s'explique très simplement. Par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un de droite, qui a une perception de droite, et qui, toute sa vie, a voté à gauche. Voilà, il vote à gauche parce qu'il se dit, mon intérêt personnel, il est dans la gauche. Par exemple, je sais pas, un prof de droite. Un prof de droite qui se dit mon intérêt il est dans le fait de voter à gauche parce que si je vote à gauche, il y a plus de chances que mon salaire augmente. Donc pour mon intérêt personnel et pour l'intérêt de ma famille en particulier, je vais voter à gauche. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, il démissionne, il change le boulot, il se dit je sais pas, j'ai envie de montrer mon entreprise. Et puis là, il se dit c'est chiant, je paye quand même beaucoup d'impôts, voilà. Et puis là, il se dit mon intérêt, est-ce qu'il est toujours à gauche? Non, mon intérêt il est plutôt à droite, j'ai envie de payer moins d'impôts, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il dit avant j'étais de gauche et puis maintenant je suis de droite. Mais sauf que c'est pas vrai, en fait, tu as toujours été de droite, c'est juste que tu votes en fonction de ton intérêt. Et la seule chose qui a changé, c'est pas ta perception du monde, la seule chose qui a changé, c'est ta situation personnelle et tes connaissances sur le monde qui évoluent, qui continue, etc., etc. De la même manière, on peut très bien imaginer quelqu'un de gauche qui toute sa vie il a voté à droite parce que toute sa vie on lui a dit la loi du marché c'est quand même un truc qui permet à l'économie de faire fonctionner, la croissance c'est un truc important, c'est ça qui fait qu'il y a de la technologie, c'est ça qui fait qu'il y a du confort, c'est ça qui fait que globalement l'argent se redistribue, voilà, il y a du ruissellement, les gens globalement deviennent de moins en moins pauvres, etc., etc. Il se dit ça toute sa vie, et puis à un moment donné, ses connaissances sur le monde évoluent, il va écouter un petit peu des penseurs de gauche, il va écouter un petit peu, je sais pas, des communistes, des trucs comme ça, il va se dire attends mais en fait ça va à l'encontre de ce que je pensais. Je pensais que le monde il fonctionnait bien sous un système libéral, et en fait je me rends compte que non, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que la meilleure solution, ce serait d'avoir plus de partage des richesses, d'avoir une meilleure redistribution, etc., etc. Et donc à ce moment-là, il va se dire maintenant en fait, si je crois que je suis de gauche. Mais en fait, tu as toujours été de gauche. C'est juste ta perception et tes connaissances du monde qui ont changé. Et d'ailleurs, ça explique un truc assez marrant, c'est que souvent quand tu essayes de convaincre un petit peu des gens de voter d'une certaine manière, etc. Il y a des gens qui sont des gens qui sont précaires, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui gagnent presque rien. Et pourtant, quand tu leur dis, si, vous savez, on peut augmenter votre salaire, on peut faire en sorte que les patrons, ils payent plus, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là, parfois? Ils vont dire, non. Parce que si je suis payé plus, on risque de se faire rattraper par les Chinois. Le patron, il ne peut pas se permettre ça, il ne peut pas se permettre de me payer plus. Parce qu'il faut être compétitif, voilà. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon... Ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ce phénomène? Ça, c'est quelqu'un qui est opprimé, mais que comme il est de gauche, ce qui est le plus important pour lui, c'est pas que lui, il soit heureux. Il est déjà un petit peu heureux en lui-même. Enfin voilà, il arrive à trouver son bonheur comme il peut. Mais ce qui lui importe le plus, c'est que le système fonctionne bien et que lui, il participe bien au système. Donc, s'il a une vision du monde selon laquelle, en fait, il n'y a pas le choix. En fait, oui, c'est vrai, le patron, il a aussi des impératifs. Il peut pas trop te payer parce que tu comprends. Sinon, on va pas être compétitif face aux Chinois. Il va y croire. Il va se dire, ok, je comprends.
comprends, je vais accepter d'être payé moins. Alors qu'à l'inverse, un droitard, il aurait la vraie réaction de gauche de dire bah si, je veux être payé plus. D'ailleurs, je m'en bats un petit peu les couilles de si ça nique le système libéral derrière, je m'en branle, je veux être payé plus, tu vois. Donc là, c'est intéressant, tu vois, il y a des subtilités. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien cette vision-là, c'est parce qu'en fait, on comprend tout devient un petit peu plus clair. Dès que tu comprends qu'en fait, les gens n'accordent pas de l'importance aux mêmes choses, qu'il y a des gens, ils sont plutôt orientés système collectif et que d'autres, ils sont plutôt orientés sensibilité individuelle, bah tu captes. En fait, tu captes qu'il y a beaucoup de complexité, que l'un peut voter à droite alors qu'il est de gauche, l'autre peut voter à gauche alors qu'il est de droite, et inversement, l'un peut être immoral alors qu'il est de gauche, l'autre peut être complètement moral alors qu'il est de droite. Ça change rien. Et donc, c'est là ce que je veux dire, c'est que tu peux être fier, à ce stade-là de la vidéo, tu peux être fier d'être de gauche, tu peux être fier d'être de droite. Voilà, bravo. Si vous êtes de droite, votre plaisir individuel, ce que vous trouvez important pour vous, bah moi aussi je trouve que c'est important. Voilà. Vous avez le droit de trouver que ce qui est important, c'est important. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la raison pour laquelle, au final, les gens de droite aussi font du collectif, parce que la plupart du temps, si vous avez un désir individuel qui est très important pour vous, bah, il est très possible qu'il y ait beaucoup de gens en fait, qui partagent ce plaisir individuel. Donc vous êtes légitime à le défendre, vous êtes légitime à dire « non, ça c'est important pour moi ». Coupez pas cet arbre, mettez pas une médiathèque à la place. Peut-être que la médiathèque, elle va aider beaucoup de gens, peut-être que les gens, ils vont avoir de la culture, etc. Mais je vous jure, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il est beau, on n'en trouve pas partout. Construisez-la ailleurs, que c'est beau, que c'est beau. Et ils veulent détruire ça, non mais qu'est-ce qui leur prend, enfin? Je la prends en photo, bon et après, je la regarderai quand tout sera démoli, je n'en aurai pas le courage. D'ailleurs, à ce propos, il y a un fantastique film que je vous recommande, qui est L'arbre, le maire et la médiathèque, où justement c'est l'histoire de Lucchini, Lucchini qui est un prof du village, voilà. Et Lucchini, il a un arbre qu'il aime, il aime profondément cet arbre-là, et le maire du village veut détruire cet arbre pour y mettre une médiathèque. Et donc là justement c'est un film où on va pouvoir suivre quelqu'un de droite. Quelqu'un de droite qui est impuissant face au désir de gauche du maire du village de faire en sorte que sa commune elle rayonne un petit peu plus, que les gens ils soient contents peut-être d'avoir des livres, d'avoir des médias, etc. Voilà, mais quelque part c'est de la domination. Hein, parce que dans le cas de l'arbre, le maire et la médiathèque, celui qui a le pouvoir, c'est un maire de gauche. Et il va user de son pouvoir au mépris de ce qui est important pour le pauvre mec de droite qui avait son arbre et qui était très heureux d'avoir son arbre. Donc voilà, tout est plus complexe qu'on peut le penser. Que c'est beau. Que c'est beau. Et ils veulent détruire ça. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ou c'est moi qui suis fou. Je photographie, bon, et après, qu'est-ce que je ferai de la photo? Je la regarderai quand tout sera démoli. J'en aurai pas le courage. C'est comme si je photographiais quelqu'un sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qui leur prend, mon Dieu? Qu'est-ce qui leur prend? Donc voilà, maintenant que j'ai fini l'explication sur qu'est-ce que c'est être de droite et qu'est-ce que c'est être de gauche, en principe vous avez compris. Et maintenant, vous-même, chez vous, vous pouvez dire bah oui, je suis de droite, ou oui, je suis de gauche. Et même mieux que ça, maintenant vous savez pourquoi vous êtes de gauche et pourquoi vous êtes de droite. Et pourquoi il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Globalement. Bon, maintenant qu'on a compris factuellement ce que c'était être de gauche et être de droite, on va essayer de répondre à une autre question qui va nous faire avancer un petit peu et qui va nous faire comprendre plus en profondeur justement qui on est, qu'est-ce qu'on est. Parce que pour l'instant, j'ai parlé de la vision de la gauche et de la droite philosophique, mais il s'avère que la gauche et la droite, c'est aussi une question de politique, c'est aussi une question de conviction. Et du coup, comment est-ce qu'on forme des convictions? Et puis, bon, j'ai dit depuis le début qu'il n'y avait pas moralement de différence entre la gauche et la droite, mais pourtant la morale elle est beaucoup là en politique. On dit beaucoup il faudrait faire ça. Et les gens qui font pas ça, c'est des égoïstes quelque part. Donc il y a bel et bien de la moralité pour moi en politique, mais elle se trouve pas à l'endroit où on le pense. Et jusqu'au bout de la vidéo, je pense que j'arriverai à défendre le fait qu'il n'y a pas de mieux entre de droite et de gauche. C'est seulement au moment où tu vas rentrer dans des politiques factuelles que tu vas te dire ok, il faut mieux faire ça plutôt que ça. Alors là, oui, on peut commencer à parler de morale, on peut commencer à dire, écoute, pense quand même à d'autres personnes, et qu'ensuite, en connaissance de cause, tu dis, je m'en branle. Là, dans ce cas-là, effectivement, moralement, ça se discute. Mais bon, pour l'instant, j'aimerais juste rester sur une base très simple. C'est quoi se sentir de gauche? Et c'est quoi se sentir de droite? Dire qu'on se sent quelque chose, ça veut dire qu'on s'identifie à une partie ou à une autre. Et pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire se sentir de gauche et qu'est-ce que ça veut dire se sentir de droite, et là, selon moi, ça a plus à voir avec l'angoisse. C'est-à-dire qu'on a tous des angoisses, mais nos angoisses, à la base, elles partent de notre désir. C'est-à-dire que tu angoisses de ne pas pouvoir réaliser ton désir. Donc forcément, comme les gens de gauche et les gens de droite n'ont pas les mêmes sortes de désirs, et de la même manière, ils ne vont pas avoir les mêmes sortes d'angoisses. Il va y avoir des angoisses de droite et il va y avoir des angoisses de gauche. Et ces deux angoisses ne sont pas du tout les mêmes, j'ai même envie de dire que tu ne peux pas ressentir l'un
et ressentir l'autre. C'est où tu ressens l'un, ou tu ressens l'autre. Alors je vais essayer de décrire un petit peu c'est quoi l'angoisse de gauche et l'angoisse de droite. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur au-delà de tout à quelqu'un de gauche et qu'est-ce qui fait peur au-delà de tout à quelqu'un de droite? Et bien c'est très simple en fait. Comme ton désir en tant que personne de gauche, c'est un désir d'accomplissement collectif, et bien ton angoisse, c'est que la somme des intérêts personnels vienne empiéter sur la réalisation du désir collectif, et donc de ton désir personnel. Et à l'inverse, l'angoisse de droite, c'est quoi? C'est que la réalisation du désir collectif vienne empiéter sur ta réalisation de ton désir personnel, et donc de ton intérêt personnel. Alors je vais essayer de décrire un petit peu c'est quoi l'angoisse de gauche. Faut imaginer ce que c'est, hein. Je veux dire, si vous êtes de gauche, vous comprenez assez naturellement, mais si vous êtes de droite, je vais essayer un petit peu d'expliquer. Comprenez, vous naissez dans un monde, vous analysez le monde, vous regardez un petit peu comment il fonctionne, vous attachez aux manières de fonctionner, vous vous dites « Ah, ça c'est bien, ça fonctionne de cette manière-là, mais ça pourrait peut-être fonctionner mieux. » C'est ça votre désir. Vous avez le désir vraiment au fond de vous que quelque part ça fonctionne bien, que ça tourne bien, que ça puisse durer longtemps quelque part. Vous êtes à la recherche de situations qui peuvent durer, c'est-à-dire où personne n'est lésé quelque part dans l'histoire. Parce que c'est ça en fait la question aussi, pourquoi les gens de gauche veulent absolument des systèmes qui fonctionnent bien. C'est parce que si on a des systèmes qui ne fonctionnent pas bien, à la fin, ça ne dure pas. C'est que vous pouvez opprimer qui vous voulez, vous pouvez dominer qui vous voulez. Il y a toujours un moment où ça va finir par vous retomber sur le coin de la gueule. Et quelque part, les gens de gauche, c'est cette angoisse-là qu'ils essayent de résoudre. C'est que, individuellement, quelqu'un que tu domines, quelqu'un que tu méprises, quelqu'un qui a une vie de merde à cause de toi, à cause de ton système de merde, un jour, il va avoir une envie très individuelle de te tuer, ou de te péter la gueule, ou de faire en sorte que tu m'as pas écouté pendant des années, maintenant tu m'écoutes, et moi par contre je vais pas t'écouter, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir des systèmes qui fonctionnent bien, et de pas laisser des gens dans la misère, de pas laisser des gens avec rien. Hein. C'est important de faire en sorte que tout le monde puisse trouver son bonheur quelque part quand même. Donc là, comme je dis, vous arrivez dans un monde, vous dites bon ok, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille mieux? Et puis là, il se trouve que vous êtes dans un monde où en fait on s'en branle en fait de si le monde va bien ou pas bien. Et là, en regardant le monde, vous vous dites peut-être qu'éventuellement il y a besoin de plus de culture, il y a besoin de plus de poésie, les gens ont besoin de s'évader, peut-être qu'on a besoin aussi de meilleures politiques de gauche, peut-être qu'en fait on a besoin d'une meilleure répartition des richesses, on a besoin qu'il y ait moins de pauvres et qu'il y ait moins de gens qui sont extrêmement riches et qui captent tout. Peut-être que vous voyez la catastrophe écologique arriver, vous vous dites peut-être que j'ai envie de faire des études dans l'écologie, que ça serve à quelque chose, j'ai envie de devenir ingénieur peut-être pour découvrir, je sais pas, des énergies renouvelables, faire en sorte que ça puisse marcher, etc., etc. Et puis vous regardez le monde et vous vous dites mais faire ça aujourd'hui, est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, je sais pas, même si je deviens ingénieur, au pire je serai ingénieur chez Areva, mais on va me demander de faire 3 éoliennes, on va tous crever quand même, j'ai envie de vous dire. C'est pas là-dedans que j'ai envie de me réaliser. Il me semble bien, j'ai bien peur que les désirs individuels des personnes qui gouvernent le monde à l'heure actuelle empêchent mon désir collectif d'arriver. Et qu'au final, moi, toute ma vie, j'aurais lutté pour un désir collectif, j'aurais lutté pour qu'on puisse arriver à un système collectif qui marche et qui fonctionne bien, et en fait toute ma vie ça aura servi à rien, parce qu'en fait je vais pas réellement améliorer le système, je vais avoir fait un petit peu, mais je vais être broyé. Je vais être broyé par un système qui voulait pas des changements que je voulais pour le monde. Imaginez-vous cette angoisse-là. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un système qui marche bien, et tout le monde s'en branle du système qui marche bien. Les gens, ils veulent leur propre truc, ils veulent acheter des grosses bagnoles, ils veulent avoir un nouveau smartphone tous les ans, des choses comme ça. C'est quoi? C'est horrible. C'est horrible. Et derrière, on a des médias qui font en sorte que ça reste comme ça, alors qu'on va droit à la catastrophe. Enfin, faut bien se rendre compte que c'est angoissant. Voilà, j'ai essayé de vous partager un petit peu c'est quoi une angoisse de gauche. Il faut comprendre que de manière générale, on est prisonnier de son désir. C'est-à-dire que même si vous vouliez devenir de droite, parce que franchement être de gauche c'est trop angoissant, vous pourriez pas. Donc généralement, les gens de gauche, ils font comme ils peuvent. Ils se disent bon je vais quand même essayer un petit peu de faire ça. Puis ils sont déprimés, puis après ils prennent des antidépresseurs. Enfin voilà, c'est les gens de gauche quoi. Ils sont comme ça. Et pourquoi c'est une angoisse qui peut être que ressentie par les gens de gauche? Parce que justement, en fait, quelqu'un qui cherche une organisation collective et qui cherche à faire en sorte que tout le collectif se mette à essayer de réaliser justement cette réalisation collective, et en fait, il suffit d'un gars qui dit « moi non, moi j'ai pas envie en fait, ce que vous jugez important, ce que vous jugez que ça c'est bien, moi je pense pas que c'est bien, moi je pense que ce qui est important, c'est pas qu'il y ait une médiathèque, là ce que je pense qui est bien c'est qu'il y ait un arbre. » Voilà. Et ça c'est angoissant pour les gens de gauche, parce qu'il suffit qu'il y ait plein de gens qui individuellement ne veulent pas le meilleur système collectif pour que le système collectif ne se mette pas en place. Donc voilà, l'angoisse de gauche, c'est vous avez un désir collectif et vous avez peur que le désir individuel vienne empêcher la réalisation
de votre désir collectif. Et donc, l'inverse, c'est quoi? Alors, je vais essayer, je suis pas de droite, donc je vais essayer de décrire qu'est-ce que ça peut être une angoisse de droite. Peut-être que je ne serai pas forcément le mieux placé pour le faire, mais bon, je vais essayer. C'est quoi une angoisse de droite? Donc, on l'a dit, l'angoisse de droite, c'est vous avez peur que votre désir individuel soit empêché, ou alors soit empiété par la réalisation d'un désir collectif. Donc c'est l'inverse, c'est littéralement l'inverse. Donc j'ai déjà donné l'exemple de l'arbre, le maire et la médiathèque, qui est un très bon exemple. Mais pourquoi est-ce que c'est une angoisse particulière aux gens de droite? Et pourquoi les gens de droite ont peur spécifiquement de ça? C'est parce que justement, ils désirent que individuellement. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se monter en collectif. Ils savent très bien, au fond d'eux, qu'ils ne luttent que pour eux-mêmes. Et moi, je vous le dis, parce que je suis philosophe, donc je le dis, c'est pas grave de lutter que pour soi, même si c'est important pour toi, c'est aussi important pour plein d'autres personnes, la vérité. Mais les gens de droite, comme ils n'ont pas cette notion du collectif, ils ne peuvent pas en premier lieu se monter en collectif. Ils ne peuvent pas argumenter. Je veux dire, au moment où il y a un collectif qui arrive et qui dit « on veut faire ça », eh ben, la personne de droite qui a son désir individuel, elle ne peut rien faire. Elle est démunie, elle dit « mais moi je… » Non, on a décidé à tous, désolé, c'est non. Voilà. Il faut comprendre ce que c'est. Là aussi, tu vis dans la peur permanente. Tu vis dans la peur permanente que tout ce que tu as construit pour toi, pour toi, ta famille, etc., tout ton agencement personnel de bonheur, et ben, du jour au lendemain, il peut être détruit par un groupe qui vient et qui te dit « non, désormais, ce que tu avais, on va te le prendre parce que c'est pas bien. Nous, on dit que collectivement, c'est mieux que tout ça. On l'organise différemment. On va couper ton arbre. Ta viande, là, c'est pas foufou. On va dire que t'as plus le droit d'en manger. Et bon, tu gagnes quand même 2000 balles par mois. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, 2000 balles. Il y a plein de gens, ils gagnent moins. Du coup, on va dire 1600 balles. Et oui, donc il faut comprendre que c'est tout aussi angoissant. Hein. C'est tout aussi angoissant. C'est les gens, ils ont des choses importantes pour eux. Et puis ils savent que du jour au lendemain, ça peut disparaître. Voilà. De la même manière qu'un mec de gauche, il a une organisation sociétale, il a des droits, il a des droits au chômage, il a des droits à la retraite, il a l'assurance maladie, etc. Tout ça, il y tient, et bah, du jour au lendemain, les désirs individuels de quelques patrons et d'un fils de pute, et d'un président qui serait un petit peu au service de ses potes, et bien tout ça, ça peut être pris du jour au lendemain. Et bah pareil, pour un mec de droite, il se dit, il a cette peur-là, il se dit, bon bah, tout ce que j'ai construit, ma carrière, ma belle maison, ma voiture, mon enfant, etc., bah, tout ça, quelque part, il y a un groupe qui peut essayer de me le prendre, qui peut essayer de se dire, bah non, ça c'est pas bien, maintenant on va faire autrement, et au final, ce qui est important pour toi, bah ça n'a pas d'importance pour moi, et ce qui a de l'importance, bah c'est ce qui a de l'importance pour moi parce que j'ai le pouvoir, et toi, t'as pas ton mot à dire. Voilà, c'est angoissant, c'est une angoisse de droite. Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du site. Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Hein. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée. Là, les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors on peut rien faire, on peut rien dire. C'est le moindre mal. Mais pourquoi le mal? Pourquoi pas le meilleur bien? Et encore une fois, nous à gauche, on n'a pas cette angoisse-là, justement parce que nous, on sait s'organiser en groupe. En fait, on sait se mobiliser en groupe, et on fait que ça, en fait, de manière générale. On se mobilise en groupe, et on vote, on débat de qu'est-ce qui est le mieux. Donc si un jour, il y avait un groupe qui venait et qui disait « nous, oui, on aimerait imposer tel ou tel truc », en fait, on débattrait, on dirait « bah non, là, je suis désolé, on va pas pouvoir imposer ça parce que ça fait pas tourner la machine, c'est pas bien ». C'est pour ça que les gens de gauche, généralement, ne craignent pas l'islam radical. C'est quoi le danger de l'islam radical aujourd'hui en France? Je veux dire, quel groupe politique représente un danger d'islamisation de la France? Nommez-moi un parti qui fait plus de 0,1% des gens qui veulent appliquer la charia en France. Il n'y en a pas. Et si ça arrivait, bah on ferait une assemblée générale, on débattrait. Alors la charia, pas la charia, ouais, bah pas la charia en fait. Non, c'est logique. Enfin, c'est pour ça que les gens de gauche généralement n'ont pas peur de ça. Mais du point de vue de quelqu'un de droite, bah, quelqu'un de très à droite. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui est vraiment très à droite, qui est très angoissé. C'est ça l'extrême droite, hein. C'est des gens qui sont très angoissés, hein, de manière générale. Bah, ça peut faire sens. Ils voient, il y a un ou deux Arabes, ils se disent, bah, s'il y en avait 5, je saurais pas quoi faire. C'est un truc comme ça. Voilà, ils ont peur. Ils se disent, bah, au final, mon désir individuel n'a pas plus de valeur que son désir individuel. Donc, bah, dépendant du nombre qui sont, ça sera leur loi plutôt que la mienne. Faut comprendre d'où vient cette angoisse-là. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle est légitime, ça veut juste dire que, bon, bah, elle existe. Voilà. En fait, les gens de gauche, ils sont habitués à la lutte collective. Ils savent, ils ont l'habitude de se battre, de se battre pour des projets, de se battre pour des convictions, etc. Donc ça leur fait pas peur, la lutte collective. Alors qu'au contraire,
À quelqu'un de droite, dès le moment où il doit aller sur le terrain de la lutte, en fait, il a déjà perdu parce qu'il n'a pas habitué à lutter. C'est pas son terrain, la lutte, en fait. Et donc voilà, et ressentir de l'angoisse, c'est, je sais pas, c'est sans doute un des sentiments les plus puissants que tu peux ressentir en tant qu'humain. Et donc forcément, quand tu vas ressentir une angoisse d'un type ou d'une autre, tu vas ressentir de l'empathie vis-à-vis des gens qui partagent ton angoisse. C'est-à-dire que quand tu croises des gens qui partagent ton angoisse de droite, bah tu te dis, il a raison, hein. Bah, c'est vrai, hein, les autres ils font qu'à penser au collectif et ils s'intéressent pas vraiment à notre désir propre, à notre désir premier, à ce qui nous intéresse à nous. Je suis en empathie avec toi frérot, je comprends que ça te fasse peur la gauche, que ça te fasse peur le collectif, donc voilà, je suis en empathie avec toi. Ressentir cette empathie de droite, ça va faire que je vais me sentir de droite. De la même manière, si tu es de gauche et tu croises une autre personne de gauche et tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je sais pas, j'essaie d'être artiste, mais c'est un peu la galère quoi, j'essaie d'apporter des trucs aux gens, mais en même temps, je sais pas, je suis au chômage, j'ai peur vraiment de pas m'en sortir, je vais peut-être devoir prendre un boulot alimentaire bientôt, c'est chiant parce que ça me forcera à bosser pour un patron dont vraiment je déteste les valeurs, genre en plus c'est un truc pas écologique, en plus le gars respecte pas ses employés, etc. C'est un fils de pute, mais bon je vais être obligé de bosser pour lui si j'arrive pas à percer. Ça forcément, toi en tant que personne de gauche, tu entends ça, c'est ton angoisse, elle résonne avec la personne, donc forcément tu vas tomber en empathie avec la personne qui est en face de toi, et donc tu vas te dire, en fait, je suis de gauche, je me sens de gauche. C'est ça, se sentir de gauche et se sentir de droite. C'est un rapport à l'angoisse, et donc c'est une empathie particulière. Vous vous sentez de droite parce que vous avez de l'empathie pour les gens de droite, parce que vous ressentez une angoisse de droite, parce que vous êtes de droite, et vous vous sentez appartenir à la gauche, parce que vous avez une empathie de gauche qui est déterminée par une angoisse de gauche, qui est déterminée par votre perception de gauche. Et donc là, encore une fois, vous pouvez noter la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Moralement, les deux se valent. Vous avez le droit d'être angoissé par certaines choses. Vous avez le droit d'être angoissé par une chose et puis une autre aussi. Vous avez le droit d'être angoissé de droite, vous avez le droit d'être angoissé de gauche. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Et donc voilà, pour l'instant, moralement, entre droite et gauche, comme promis, comme je vous avais dit au début de la vidéo, au final, moralement, il n'y a pas un truc qui se vaut mieux qu'un autre. C'est pas ça l'important, c'est pas ça qui va vous rendre moral. Voilà. C'est pas votre perception de la vie qui vous rend moral, c'est vous désirez ce que vous désirez, vous n'avez pas choisi de désirer ce que vous désirez, personne ne peut vous en vouloir pour ça. Sauf toi. Toi, là, derrière ton écran, là, je te vois, toi, tu désires des trucs, ça fait peur. Mais arrête. Très sérieusement, c'est un peu cringe même. Un peu cringe ce que tu désires. Mais donc c'est bien tout ça, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout le monde est content, on peut pas juger, droite, gauche, qu'est-ce qui est mieux, voilà. Il y a un problème. Dans la politique, il y a de la conviction, dans la politique, il y a de la morale, voilà, c'est presque inséparable. Alors, elle se trouve où, la morale, si c'est pas dans la droite et la gauche? Je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes bassement de gauche ou vous êtes bassement de droite. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez dans votre lutte, dans ce que vous voulez faire dans votre vie, dans ce que vous faites dans votre vie de manière générale, vous luttez jamais que pour votre chapelle, vous luttez jamais que pour votre petit intérêt, à vous. Vous aimez les systèmes qui se construisent bien, qui peuvent durer longtemps, du coup vous creusez la tête, vous vous dites comment ça pourrait bien marcher, mais au final vous luttez pour votre intérêt, ça vous fait plaisir à vous que ça marche bien. Et d'ailleurs généralement vous n'avez pas une vision globale. C'est-à-dire que généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prof, c'est ça, c'est l'expression, c'est quand tout ce que tu as, c'est un marteau, tout ressemble à un clou. De la même manière, quand tu es professeur, généralement, tu deviens professeur parce que tu juges que c'est là où tu vas être utile. Il faut penser à un professeur de gauche, il y a des professeurs de droite. Depuis tout à l'heure, je prends le prof comme un exemple de gauche, mais il y a aussi des professeurs de droite. Mais généralement, voilà, tu te dis, je vais devenir prof parce que je pense que c'est là que c'est utile. Mais c'est con, je te jure, les gens font plein de choses utiles dans leur vie, il n'y a pas que l'éducation qui est utile. Et donc, généralement, un prof de gauche, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, le plus important, vraiment, le plus important, c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation, c'est le plus important. Pour toi, c'est le plus important, oui. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être la santé. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être l'art. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être, je sais pas, les animaux, les choses comme ça, juste l'observation, ou alors l'éducation, mais pas la tienne. Toi, tu as une certaine vision de l'éducation, d'autres personnes veulent, bref. Donc, au final, toi, en tant que prof de gauche, tu vas lutter pour que les profs aient une meilleure condition, de manière générale. Et tu vas te sentir moralement incarné par ça. Tu vas te dire, moralement, il faut que les profs aient une meilleure condition. Pourquoi? Parce que les profs sont importants. Je suis désolé, c'est pas moral. T'es prof, tu veux une meilleure situation pour les profs parce que tu juges que les profs c'est important.
Et ben, je te dis, un mec de droite, il voit son arbre, il veut pas que son arbre il soit coupé, parce que c'est ça qui est important pour lui. C'est tout aussi important en fait. Hein. Donc de manière générale, c'est juste, toi ça te fait plaisir d'avoir un système qui marche bien en tant que personne de gauche, lui ça lui fait plaisir d'avoir un environnement personnel qui marche bien en tant que personne de droite. Mais il n'y a pas un truc qui est plus important qu'un autre. Hein. Parce qu'encore une fois, peut-être que ce que défend la personne de droite, là, c'est pas important que pour elle. C'est juste que elle ne va pas se constituer en collectif, elle ne va pas se constituer en groupe pour te le dire que c'est important pour elle. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas, j'ai envie de le dire maintenant, alors je le dis maintenant, mais la droite, en principe, c'est celle qui se bat pour des libertés individuelles. C'est-à-dire que, par exemple, le port du voile, c'est une liberté individuelle. Ça devrait être un combat défendu par la droite. Ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays raciste. De la même manière, une liberté individuelle en elle-même, si vraiment ce que les gens au pouvoir cherchaient, c'était la liberté individuelle, ben, ils chercheraient réellement à donner des droits aux gens, à faire en sorte que les gens aient droit au chômage, aient droit à des choses comme ça. Pourquoi ? Ben parce que justement, ça aide à leur liberté individuelle. Individuellement, tu as le droit de ne pas travailler. Tu as le droit de faire ce que tu veux pendant une certaine période donnée. Ça, si on était dans une utopie, voilà, si on était dans une utopie, la droite, elle défendrait ça. La droite, elle défendrait les libertés individuelles, quand la gauche, elle défendrait l'organisation collective. Aujourd'hui, la gauche politique est contrainte de faire les deux. Elle est contrainte à la fois de défendre les libertés individuelles et à la fois de défendre les structures collectives. Pourquoi les gens continuent à voter à droite on ne sait pas. Peut-être que le fait que les médias soient possédés par des milliardaires, ça a un début d'explication. Mais bon, voilà, c'était une parenthèse. Donc oui, vous êtes bassement de gauche et bassement de droite. En fait, ce qui vous intéresse, c'est votre intérêt à vous. Et ce qui est important pour vous, en fait, c'est votre intérêt à vous. Ou plutôt, ce qui a de l'intérêt pour vous, c'est ce qui est important pour vous. Les deux, c'est la même chose. Donc, ça va être difficile de tirer une moralité de ça. Mais bref, je pense que la première vidéo commence à être assez longue. J'ai rempli ce que je vous avais promis. Je vous avais promis que vous sauriez si vous étiez de gauche ou de droite avant la fin de la vidéo. Et ben maintenant, vous savez, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite. Et dans la prochaine vidéo, justement, on va parler un peu plus de morale et on va pouvoir voir comment, justement, vous pouvez passer de cet état de bassement de gauche et cet état de bassement de droite à un état plus haut. Un état où, justement, vous allez peut-être vous élever, vous allez augmenter en empathie, vous allez peut-être, justement, devenir plus moral. Vous êtes des personnes qui deviennent plus morales, des meilleures personnes. Moi, j'ose le terme, vous allez devenir des meilleures personnes. Parce que pour l'instant, c'est vrai que vous faites un petit peu que vous battre pour votre chapelle. Et vous allez voir que là encore, de droite ou de gauche, bah, vous pouvez être moral. Voilà. Vous pouvez être complètement de droite et être moral. J'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé des libertés individuelles. C'est pas loin de cette idée-là. Mais voilà, donc la première vidéo est terminée. En principe, vous savez si vous êtes de gauche ou de droite. J'ai à peu près tout dit. Et on se retrouve demain pour la deuxième vidéo où justement on va voir comment s'élever, comment devenir un petit peu plus moral, comment penser un petit peu moins à son cul et surtout, comment devenir moins angoissé et devenir plus heureux. Aujourd'hui t'es de gauche et t'es de droite et j'ai envie de dire t'es très de gauche, t'es très de droite, peut-être parce que t'es peut-être un peu trop angoissé. T'es peut-être un peu trop angoissé par les individus ou à l'inverse t'es peut-être un peu trop angoissé par le collectif. Alors demain, on va se désangoisser un petit peu, on va essayer de réfléchir à comment on peut s'élever un petit peu. On va chercher à s'élever. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, j'espère que ça vous a intéressé. Si oui, mettez des commentaires, je suis friand de commentaires. C'est le seul plaisir d'un youtubeur, hein, les commentaires. Il y a ça et les pouces bleus. Bon bah voilà, on n'en pas grand chose. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Hein. Ça n'a pas besoin d'être un commentaire incroyable de 3 lignes qui dit absolument c'est quoi le sel de la vidéo. Juste j'ai bien aimé la vidéo, moi je suis content. Tu vois, ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Voilà. Faut que je me calme. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain. Des gros bisous et ciao. Merci.